Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 10 décembre. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera le pingouin avec le bonnet bleu. Choix numéro 2, ce sera le pingouin avec le chapeau de forme. Et choix numéro 3, c'est le pingouin avec le bonnet rose et qui va skier. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, de quoi vous parle-t-on? Ici, c'est le diable, c'est la tentation. Donc ici, vous pouvez être tenté par une situation ou par une personne. Mais moi, surtout, le message qu'on m'envoie, on parle de dépendance. Peut-être qu'ici, vous allez être dépendant d'une personne, peut-être d'une situation également. Peut-être que vous êtes dépendant du matériel, vous avez besoin d'accumuler, avoir toujours plus d'affaires, avoir toujours plus de ceci. Peut-être que c'est aussi par rapport à la nourriture, peut-être aussi par rapport aux biens matériels. Peut-être que vous avez besoin toujours d'avoir plus d'argent aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous parle aussi que cette dépendance provoque chez vous une perte d'énergie. Alors, voyez, posez-vous la question, qu'est-ce qui provoque cette perte d'énergie? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des relations? Est-ce que c'est une situation qui provoque cette perte d'énergie, cette perte de force vitale aussi? Vous avez l'impression que vous vous épuisez toujours à courir derrière quelque chose, toujours à vouloir amasser plus. Ici, il y a une dépendance au matériel et au financier certainement. Il peut y avoir aussi d'autres dépendances, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui, de voir, de faire un point dans votre vie et de voir de quoi vous êtes dépendant. Qu'est-ce qui provoque chez vous peut-être un épuisement, une perte d'énergie. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner. Ici, ça peut parler aussi de peur. Souvent, on est dépendant, on essaie d'accumuler plusieurs choses parce qu'on a peur, on a des peurs. Et là, on vous dit, non, n'aie pas peur. Au contraire, profite de tes peurs pour pouvoir avancer. Il faut que tes peurs soient un moteur et pas un frein, justement. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner. Mais oui, ici, attention à ça, attention aux dépendances, attention à cette perte d'énergie que vous avez justement pour pouvoir compenser par rapport à vos peurs. Ici, oui, on a des dépendances à la nourriture. Peut-être que vous êtes toujours en train d'acheter et de faire des réserves parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur... oui, vous avez peur de ne pas avoir assez à manger à la fin du mois. Vous voyez comment ça peut vous résonner. C'est un exemple, hein. Mais voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. Donc ici, oui, attention à ça. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous avez ces peurs? Qu'est-ce qui provoque ces peurs? Et comment vous pouvez transcender ces peurs en une force? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement, de changement financier et matériel. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ici, oui, le fait de vouloir toujours accumuler ou d'être dépendant de certaines situations, de certaines personnes, ça a pu provoquer justement des pertes financières, ça a pu provoquer des pertes. Vous voyez dans quel domaine où ça a pu apporter des pertes, peut-être des pertes de temps, hein. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est une perte de temps. Une perte d'énergie pour pouvoir aussi aider une personne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement. De toute façon, avec le chiffre 5 ici, on parle de changement. Donc ici, il y a une idée, oui, de vouloir inverser la tendance, de ne plus être dans la peur et de ne plus être dans la perte, mais au contraire dans la volonté de passer à l'action, de ne plus perdre son énergie, mais d'avoir une énergie beaucoup plus productive et justement qui apporte quelque chose de concret. Donc oui, accumuler du matériel, des biens matériels ou des biens financiers, mais pour pouvoir en profiter, pour pouvoir peut-être, comment dirais-je, être généreux ou généreuse autour de vous et pour pouvoir en faire profiter les autres. Donc ici, il y a un changement d'état d'esprit. Il y a une prise de conscience aussi de cette dépendance, de vouloir toujours accumuler pour X ou Y raison.
Il y a une prise de conscience aussi par rapport aux peurs. Donc ici, oui, il y a aussi beaucoup de communication. Il y a une guérison aussi qui vient par rapport à ça. Donc peut-être ici, il y a des personnes que vous allez vous remettre en question. Peut-être que vous allez aller vouloir voir un thérapeute ou vous allez de vous-même comprendre d'où vient ces peurs, d'où vient cette perte d'énergie. Donc ici, oui, il y a une volonté de guérir, une volonté de vouloir changer les choses en communiquant. Peut-être ici, c'est peut-être une personne qui vous provoque ces peurs et qui provoque aussi ces pertes d'énergie aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on est bien enraciné dans sa vie ici, on sait vers quoi on veut se diriger, on sait vers quelles améliorations on veut mettre en place. Donc ici oui, il y a vraiment une envie de changer les choses et de tourner le dos à ces dépendances et à ces pertes d'énergie que l'on peut ressentir ou que l'on a pu vivre ou que l'on a pu vous faire vivre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a des jolis changements, il y a des changements mais constructifs, il y a des changements pour aller vers un mieux et vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la mission de vie? On vous parle d'écrire, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Oui, peut-être écrivez aussi pour comprendre d'où vient cette dépendance ou quelle est cette dépendance. Pourquoi vous avez cette dépendance? Qu'est-ce que vous voulez chercher à compenser à travers cette dépendance? Vous voyez comment ça peut vous parler également. Donc, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc, ici, il peut y avoir l'écriture peut être liée à votre chemin de vie. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient toujours voulu écrire. Donc ici, oui, commencez par tenir un journal intime. Chaque jour, vous allez pouvoir écrire vos pensées, vos questions. Et vous verrez, ça vous permettra par la suite, d'ici à la fin de la semaine, vous allez pouvoir relire ce que vous avez écrit. Et vous allez voir, ça va vous permettre ici d'éclaircir certaines choses, d'avoir certaines compréhensions aussi. Et ça va vous aider à apporter du changement dans votre vie, mais du changement concret pour grandir, pour évoluer et pour vous diriger vers des choses qui vous correspondent mieux. Et pour avoir aussi pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus constructif en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous parle de fertilité, c'est l'impératrice qui vient vous voir. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour faire germer de nouveaux projets. En tout cas, on dit que vous avez des bonnes idées. Vous êtes entre guillemets un terrain fertile. Parce qu'avec la fertilité, vous avez vraiment de bonnes idées, vous avez des bonnes intentions. Et on vous dit maintenant qu'il faudrait peut-être passer à l'action. On vous dit aussi surtout, avec l'énergie de l'impératrice, on vous dit surtout d'être bienveillant et bienveillante justement par rapport à vos projets, peut-être par rapport aux personnes qui pourraient y participer aussi. On vous dit d'y apporter de l'amour à vos projets et de la douceur. Il y a vraiment une reconnexion aux énergies féminines également. Vous êtes invité à vous reconnecter aux énergies féminines ici. Donc oui, soyez doux envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant envers vos projets. Et on vous dit ici vraiment que vous avez toutes les capacités, que vous avez toutes les bonnes idées. Il est temps maintenant de planter les graines. Maintenant, il est vraiment temps d'avancer sur votre chemin. Il est vraiment temps de vous faire confiance aussi. L'impératrice, c'est ça, hein, c'est une personne vous êtes une personne créatrice. Vous avez plein de créativité, vous avez plein d'idées. Peut-être que vous bouillonnez même parfois d'idées. Notez-les. Ça, c'est un conseil, notez-les, parce que des fois, à force d'avoir des idées, si on ne les note pas, on peut les perdre. Donc ici, on vous dit oui, que vous avez tout ce qu'il faut justement pour avancer et pour créer, pour mettre en place vos projets, pour planter les petites graines qui vont... Et on vous parle de réussite avec cette carte quand même. Hein. C'est des graines, pour l'instant, le projet n'est même pas en cours de réalisation. Ici, on vous parle de planter les graines. On vous dit qu'il est temps maintenant de planter les graines parce que ce sont des projets qui ont toutes les chances de se matérialiser, qui ont toutes les chances de réussir. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici pour avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez toutes les chances ici pour vous épanouir. Et là, hein. Et en plus, regardez, vous avez quand même 2 fois
des cercles d'or. Donc ici, on parle de confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos aptitudes, ayez confiance en vos compétences ici. Et on parle aussi de protection. Déjà, vous avez la protection de l'univers. Donc ici, avec l'impératrice, vous allez pouvoir vous ouvrir pour travailler avec l'univers. Vous allez pouvoir visualiser, avoir des pensées créatrices et co-créer avec l'univers. Donc ici, oui, vraiment, vous êtes protégé et vous êtes encouragé à mettre en place vos idées, à mettre en place. On vous dit maintenant qu'il est temps de vous réaliser en fait. Hein. Ici en plus avec la fertilité, avec l'impératrice, on vous parle de la mère Terre Gaïa. Donc ici vraiment de l'énergie féminine. Alors peut-être qu'ici vous avez peut-être un projet aussi avec en rapport avec la planète, avec la Terre. Peut-être qu'ici c'est de la permaculture, je ne sais pas. Peut-être c'est pour aussi envisager l'agriculture d'une différente façon. Ici, vous voyez comment ça peut, c'est peut-être aussi un programme écologique que vous avez en tête, enfin un projet écologique. Donc ici on vous dit que oui, votre projet il est bon. Maintenant il est temps d'y aller et d'avancer vers ce projet. Alors c'est peut-être un projet professionnel comme un projet personnel. Hein. Peut-être qu'ici vous avez envie de développer une idée. Donc on vous dit allez-y, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Ici, on vous parle de prisonnier de la peur. Et en fait, oui, c'est ça. C'est très intéressant. Vous voyez, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y aller, pour avancer. Et la seule chose qui vous freine, eh ben, c'est vous-même. Vous êtes enfermé dans vos peurs. Pourtant, ici, vous avez le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'abondance aussi. Donc ici, on vous dit allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez avancer. Regardez cette belle lumière dorée. L'univers vous fait un clin d'œil. Regardez. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'avoir confiance en vous. Il est temps d'estimer aussi vos idées, de comprendre qui vous êtes. Parce qu'ensuite, vous serez quoi? Vous allez être un modèle pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vous suivront dans vos projets. Si vous êtes confiant et confiant de ce que vous voulez mettre en place, si vous êtes sûr de vous, oui, vous serez irrésistible et vous allez être un moteur pour d'autres personnes. Vous allez être un modèle aussi pour d'autres personnes. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, mais la seule chose qu'il faut, c'est que il faut que vous sortiez de votre prison, de la prison où vous vous êtes mis vous-même. Il est temps maintenant de ne plus vous enfermer dans vos peurs. Il est temps de vous faire confiance et de prendre votre envol. Parce que vos projets sont valables. Vos projets, ici, on vous parle de réussite quand même avec l'impératrice, c'est quand même pas rien. Hein. On vous dit que vous avez de très jolis projets et on vous dit que c'est très bon. Et c'est très bon pour vous, ça va vous permettre de vous épanouir. Mais il faut que maintenant que vous preniez confiance en vous et que vous sortiez de votre propre prison. Alors c'est une prison mentale. Hein. Pour moi ici, c'est vraiment votre mental qui vous dit oui, mais si tu fais ci, si tu fais ça. Mais rien ne vous empêche d'avancer dans vos projets tout en assurant vos arrières. Si c'est un projet que vous pouvez faire en parallèle d'un travail, par exemple, si c'est un projet personnel, faites-le en parallèle de votre travail. Même si votre travail est alimentaire, c'est pas grave, vous travaillez, puis à côté, ça va vous demander, oui, quelques sacrifices d'heures, de temps. Mais quand on aime, on compte pas. N'oubliez pas ça. Donc ici, oui, il y a vraiment un encouragement à passer à l'action pour mettre en place vos projets. On parle de succès ici. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la mission de vie? Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Oui, soyez vous-même. N'oubliez pas d'être dans la douceur ici. Si vous devez convaincre quelqu'un ou si vous devez rallier des gens à votre projet, soyez dans la douceur et dans la bienveillance. Donc tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Oui, gardez foi en vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en vos projets. Sortez-vous de cette prison mentale où vous êtes enfermé. Ayez confiance en vous et vous allez être aidé par l'univers. Donc ici, oui, demandez l'aide à vos anges, demandez l'aide à vos guides, demandez l'aide à vos défunts. Demandez l'aide à la source, à l'univers. Tout le monde est là, est prêt, et dans les starting blocks pour vous aider, c'est ce qu'on me dit. On me montre une image de ligne de départ, et on me dit starting block, vous voyez. Donc allez-y, c'est bon pour vous lancer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de l'éveil. C'est l'équivalent du magicien. On vous dit quoi ici? On vous dit que vous allez avoir des compréhensions. Regardez, hein, c'est le chakra couronne. Donc, vous allez capter des messages. Vous allez avoir des compréhensions. Peut-être que vous allez comprendre quel est votre rôle sur Terre. Vous allez comprendre peut-être quelles sont vos aspirations. Ici, il y a vraiment le fait de comprendre sa propre magie aussi. Ici, on vous demande vraiment de comprendre que vous avez toutes les capacités, toutes les aptitudes pour vous lancer dans n'importe quel projet, pour prendre votre vie en main, pour vous lancer vers un nouveau chemin. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous avez un choix à faire et vous hésitez entre deux routes et on vous dit que de toute façon, quel que soit... Alors, vous avez peur... par rapport à ce choix-là, vous avez peut-être peur justement de vous tromper de chemin, mais on vous dit non, n'aie pas peur de te tromper de chemin, tu as toutes les compétences et tu as toutes les capacités requises justement par rapport à ce choix que tu dois faire. Alors maintenant, si vous dites, bah ouais, mais t'es bien gentil, cocotte, mais c'est quand même pas toi qui a ce choix à faire. Non, c'est pas moi qui ai ce choix à faire, c'est vous. Donc, si vous souhaitez un petit conseil, faites le choix du cœur. Quel est le choix qui vous aiderait à vous épanouir le plus? Quel choix va vous aider justement à ressentir de la joie dans la réalisation? Voilà. Alors maintenant, si vous hésitez encore, faites le choix du pile ou face. Pile, c'est choix A. euh, Face, c'est choix B. Vous lancez la pièce et si ça tombe sur pile et vous vous dites, ah bah non, j'aurais préféré que ce soit le choix B, et ben vous avez votre réponse. Donc vous voyez, il y a vraiment des petites astuces comme ça pour s'aider à faire le choix. Donc ici, oui, il y a un choix peut-être à faire, mais on vous dit que vous avez toutes les compétences. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin. Avancez en toute confiance. Ici, oui, vous êtes un magicien. Vous avez le pouvoir de travailler avec l'univers. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, soyez attentifs, attentives aux synchronicités, peut-être aux messages, aux signes que vous allez recevoir. Alors peut-être des messages, des signes au travers d'une discussion que vous allez avoir une personne. Cette personne va vous dire un mot ou une phrase et ça va vous faire tilt. Peut-être que vous allez entendre ça au travers dans un dialogue de film ou de série. Peut-être que vous allez entendre une chanson. Il va y avoir un ou deux mots qui vont vous tirer l'oreille comme ça et vous allez dire, ah mais oui, ça me parle, ça me dit quelque chose. Ou peut-être que vous allez passer dans la rue et vous allez écouter et vous allez passer à côté de deux personnes qui sont en train de discuter. Et il y a un mot qui va être prononcé au moment où vous allez passer, ou alors une phrase qui va être dite, et c'est votre message. Ça va vous percuter. Mais ça va vous percuter à vous. Alors ne me demandez pas, oui, mais quel mot? J'en sais rien. Je ne connais pas vos projets, je ne connais pas vos envies, je ne sais pas quel choix vous devez faire également. Donc ici, voyez, en fonction de vous, vous voyez comment ça peut faire écho, mais en tout cas, ici, on vous dit oui, vous avez le pouvoir d'entendre l'univers et de co-créer avec l'univers. Demandez à l'univers de vous aider, de vous envoyer des signes, de vous envoyer un message. Alors, n'attendez pas à ce qu'ils vous répondent dans l'heure qui suivent, hein, mais en général, dans les 3 jours qui suivent votre demande, vous avez une réponse, vous avez un message, vous avez un signe. Donc ici, soyez attentifs, attentifs, et sachez, j'espère que vous sachiez reconnaître ces signes, d'accord? En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un joli message, vous êtes connectés, vous avez vraiment le pouvoir de réaliser ce que vous avez envie de réaliser parce que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les compétences et les connaissances pour y arriver. Ici, on vous parle de quoi? De mouvement, de choix et de décision. Vous voyez, il y a vraiment un choix et une décision à faire, hein. Donc ici, oui, la décision, ça peut être le matériel, ça peut être l'amour, ça peut être la santé, ça peut être le travail, ça peut être différentes choses. En tout cas, ici, oui, il est temps de vous mettre en action. Il est temps de faire ce choix-là. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être parce que vous avez un choix à faire et on vous dit non, mais quel que soit ton choix, justement, t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les compétences, tu as toutes les connaissances pour y arriver. Alors, c'est un choix professionnel, peut-être une mutation, peut-être qu'on vous a proposé une promotion et vous dites, ouais, mais bon, peut-être que vous avez des doutes sur vos capacités. Ben là, si vous avez des doutes, on vous dit non, hein. On vous dit non, n'aie pas de doute, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc ici, peut-être que vous hésitez à accepter une promotion, peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes, entre deux personnes au niveau sentimental également.
Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit que faites-vous confiance. Et ayez confiance en vous, demandez à l'univers des signes, mais il est temps maintenant de vous lancer, il est temps de bouger, de passer à l'action, de faire le choix, de prendre une décision. Oui, c'est une décision qui aura un impact sur votre vie, on est bien d'accord, mais cette décision, il faut que vous la preniez en conscience et en fonction de votre cœur et de comment vous ressentez les choses. Mais je pense ici, si vous avez fait ce choix-là et si ça vous parle, vous savez de quoi je parle, vous savez que maintenant il est temps que vous preniez une décision, il est temps que vous passiez à l'action. Peut-être que c'est justement le signe que vous attendiez de prendre de prendre la décision justement qui va vous permettre d'avancer. Alors forcément, des fois, c'est un saut dans on a l'impression de se lancer dans le vide, mais si vous êtes ancré, si vous êtes vraiment persuadé que c'est ce projet-là ou c'est cette décision-là que vous devez prendre, alors si c'est par rapport à une personne au niveau sentimental, là, il n'y a que votre cœur qui peut répondre. Et en tout cas, écoutez votre cœur, quel que soit le choix que vous deviez faire. En général, vous aurez peu de chances de vous tromper. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle de la mission de vie? Quel est votre conseil? Passe à l'action. Écoutez, mouvement, action, allez-y. Tu sais quoi faire et tu es prêt et prête à agir. Vous savez quoi faire, vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les capacités, vous avez tout le recul nécessaire justement pour pouvoir passer à l'action. Donc vous savez quoi faire pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre des décisions justement. Donc quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, de faire le choix en conscience, de faire le choix avec votre cœur. Et il y aura peu de chances de vous tromper. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.